Un rapport du Centre israélien de lutte contre les addictions tire la sonnette d'alarme. Les usages de drogue, alcool et médicaments ont explosé dans le pays depuis le début de la guerre. Il demande aux autorités une intervention urgente pour éviter un désastre sur le long terme. Les détails avec vous, Julien Belloul, depuis Israël. Bonjour. Oui, bonjour Bokartov. Ouais, c'est vrai que on parle beaucoup de la résilience israélienne face à la guerre, mais on voit pas forcément ce qui se passe à l'intérieur des maisons, parfois même à l'intérieur des lieux de travail d'ailleurs. On le voit dans ce rapport, comment les Israéliens font face avec cette tension parfois permanente depuis le 7 octobre, lorsqu'on a un conjoint au front, lorsqu'on a un enfant au front, lorsqu'on a des enfants à gérer tout simplement. Pour vous donner quelques chiffres qui sont assez inquiétants, en 2018, donc selon ce rapport que vous citez, en 2018, on parlait d'un Israélien sur 10 qui avait un usage à risque. Un usage à risque, c'est l'alcool ou la drogue. Fin 2023, depuis le début de la guerre, on était à 1 sur 5. Et aujourd'hui, selon le rapport qui date de 2025, qui a été fait sur 2025, on est à un Israélien sur 4. Donc on est passé de 1 sur 10 à 1 sur 4 en quelques années. C'est extrêmement inquiétant. Ce qui frappe, c'est que c'est également la nature des produits consommés, parce que on voit également les médicaments, par exemple, les calmants et les somnifères. On voit une consommation qui a été multipliée par 2,5. Ça dépasse aujourd'hui les 10% de la population. Ce qui est le plus inquiétant, c'est pour la jeunesse, les 18-26 ans. Un jeune sur 3 consomme ce type de substances. On parle également des stimulants qui ont triplé depuis 2022. Les opiacés également la consommation a explosé, elle a une augmentation de 2,5. Le cannabis, on frôle les 19% de la population. Et ce qui est assez frappant, inquiétant dans ce rapport, c'est que dans le passé, on disait que il y avait parfois des usages de drogue dans les événements festifs et ce genre de choses. Il y avait la question évidemment de l'addiction aux drogues, de la narcomanie, qui correspondait vraiment à une couche de population qui était très spécifique. Et ce rapport dit qu'en fait, aujourd'hui, cela touche toutes les couches de la population. Les étudiants, les employés de la high-tech, les chefs d'entreprise, des personnes qui vivent à Ranana, à Herzliya, de ce genre de choses, de ce genre de villes, disons, assez aisées. Et puis, on lit même, c'est un article de Haaretz qui reprend ce rapport, qui dit qu'il y a même des personnes qui prennent de la drogue, de la kétamine ou ce genre de choses en rentrant du travail simplement pour faire redescendre la tension après une journée de travail. Et on voit même certains témoignages dans cet article qui disent parfois, il disait, si je ne prends pas ces drogues, je suis conscient de tout ce qui se passe dehors, de le bruit, de toute la tension, de tous les risques. Et lorsque je prends telle ou telle substance, ça peut être de l'alcool, ça peut être un somnifère, ça peut être un calmant, ça peut être du cannabis, ça peut être de la cocaïne, ça peut être plein de choses. Eh bien, ça me permet d'oublier un petit peu la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Et certains me racontent même que parfois, ils en venaient même à espérer qu'il y ait un événement, un incident sécuritaire pour que l'école soit annulée, le travail soit annulé, les examens soient annulés, qu'ils se retrouvent entre amis à prendre de la drogue pour se couper du monde. Alors, s'il y a certaines situations qui sont, disons, compréhensibles pendant les périodes de très haute tension, le vrai problème est que ce genre d'habitude après reste une fois les guerres terminées, une fois les tensions baissées. Et le professeur qui est derrière cette recherche, il s'appelle le professeur Shaoli Levran, il tire la sonnette d'alarme. Il dit on a vraiment une bombe à retardement devant nous. La guerre va s'arrêter, les niveaux de stress vont baisser, mais la dépendance va rester. Donc voilà, on est face à on parle beaucoup de l'après 7 octobre, mais on est face là à un vrai défi sanitaire sur le long terme pour la population israélienne qu'il faudra suivre de près. Et par ailleurs, Julien, sur un tout autre sujet, c'est en apparence un changement technique, mais les spécialistes estiment qu'il s'agit de pas moins d'une révolution dans le domaine des transports publics. En Israël, la gestion des lignes de bus du pays va être transférée du ministère des Transports aux collectivités locales. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, la moindre petite ligne de bus qui relie deux quartiers de Ashdod, ou le petit arrêt de bus qui se trouve dans son petit quartier de Beersheva, tous ces petits changements, ça passe
par le ministère des Transports à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnaires du ministère des Transports à Jérusalem qui gèrent votre petite ligne de quartier, qui gèrent, même s'il faut déplacer un arrêt de bus de la rue Ben Yehuda à la rue Allenby à Tel Aviv, ça passe par le ministère des Transports à Jérusalem. C'est une absurdité totale. Le CDE appelait depuis des années à une réforme en disant ça suffit maintenant, il faut donner cette gestion aux autorités locales. Donc ça va être fait a priori. Il y a une loi qui est passée, une loi qui crée des métropolitaines, je crois qu'on dit comme ça en tout cas en hébreu, des métropolitaines. Ça va commencer par la région de Tel Aviv et une autre également, et ensuite ça devrait être étendu à d'autres, à Beersheva, etc., qui regrouperont en fait plusieurs villes donc, de la région et qui auront autorité sur ces lignes de bus, sur leur fréquence, sur leur parcours, sur les positions des différentes stations de bus, pour mieux les gérer, mieux les adapter aux besoins du quartier et aux besoins des villes. Il y a un vrai défi, parce qu'on estime à 40 milliards de dollars le coût des bouchons pour l'économie israélienne chaque année. Donc c'est un vrai défi. Alors, il y a un petit incident là qui se passe depuis quelques heures, c'est que les Haredim, les ultra-orthodoxes, menacent de bloquer l'application de la loi parce qu'ils ont peur que, avec cette loi, les collectivités territoriales pourront faire fonctionner les bus le Shabbat. Ce n'est absolument pas ce que la loi prévoit. La loi prévoit clairement que pour ça reste entre les mains du ministère des Transports. Mais en fait, il y a simplement un règlement de compte entre les orthodoxes et les employés du ministère des Finances qui s'avaient protesté contre certains budgets attribués aux orthodoxes. Voilà, ça c'est de la politique interne très locale, pas très intéressante, mais voilà parfois de quoi dépendent nos vies. Donc on espère que cette réforme va aller jusqu'au bout, parce que c'est vraiment important. Et c'est vrai que, imaginez les fonctionnaires à Jérusalem qui gèrent des centaines de lignes de bus du Golan jusqu'à Lat depuis leur bureau à Jérusalem. C'est une absurdité totale. On espère que ça va être bientôt réglé.